Madame la représentante de l'UNESCO, Monsieur le sénateur, président du Conseil général et président d'Épidore, Madame la députée, Messieurs les députés et sénateurs, Messieurs les présidents des conseils généraux, Mesdames et Messieurs, conseillers régionaux, conseillers généraux, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le directeur d'Épidore, Mesdames, Messieurs, alors c'est avec un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui, ici, à Bergerac, pour cette deuxième édition des États généraux de la rivière Dordogne. Alors tout d'abord, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont participé à l'organisation de ces 2 journées de travaux consacrées au bassin de la Dordogne. Et à cet égard, j'adresse un remerciement tout particulier à Épidore et à son président, le sénateur Bernard Cazeau. Alors la création d'Épidore en 1991 préfigurait un questionnement de plus en plus prégnant sur le devenir de ce bassin, sur le devenir de l'eau, question vitale qui s'impose à tous. Localement, pour l'aborder, rien n'était plus pertinent que l'échelle du bassin de la rivière qui nous fédère. Pour ce faire, fallait-il toutefois un outil capable de nous extraire de notre vision trop souvent influencée par le cloisonnement de la géographie administrative qui ignore bien sûr complètement le cycle de l'eau. Alors tel fut le projet des 6 présidents des conseils généraux des départements que baigne la Dordogne lorsque, par délibération concordante, ils constituèrent Épidore le 25 février 1991. Je les cite. Pour le Puy-de-Dôme, Pierre Bochaudy. Pour le Cantal, Roger Besse. Pour la Corrèze, Charles Sérac. Pour le Lot, Maurice Faure. Pour la Dordogne, Bernard Biolac. Et pour la Gironde, Philippe Madrel. Hommage doit leur être rendu. Il y a 20 ans, en effet, ce qui frappa au point de faire écrire un journaliste du Monde qu'un miracle, qu'un fait et qu'un exploit inhabituel avait eu lieu ici à Bergerac. Fut le dialogue que sut immédiatement instituer l'établissement public entre tous les acteurs de ce bassin de la Dordogne. Et surtout, le solide et remarquable consensus qu'il sut faire naître en leur sein pour qu'ils pensent ensemble l'avenir de la rivière Dordogne. Alors qu'à l'époque commençait à s'affirmer la décentralisation, le sommet de Bergerac fut ainsi l'expression de la pleine capacité des acteurs locaux, élus, associations, entrepreneurs, à s'emparer et à dominer les questions que soulève le partage d'un bien aussi précieux que l'eau. Une politique, je dirais, de démocratie, mise en commun des connaissances, qui ouvre à la compréhension de la complexité que revêt bien sûr toute chose. Alors nous voilà, une nouvelle fois, réunis ici à Bergerac pour un nouveau rendez-vous, je l'espère aussi plein de promesses pour notre rivière et les pays qu'elle baigne et qu'elle vivifie. Alors étant natif de Bergerac, la rivière, la Dordogne, a toujours fait partie de mon environnement. Aussi, je ne peux ouvrir ces États généraux, ces nouveaux États généraux de la Dordogne,
sans rappeler bien sûr l'attachement particulier que j'ai avec cette rivière. J'y suis, de par mes origines, plus qu'attaché, et mon engagement en tant que maire de cette ville témoigne à sa manière d'une relation privilégiée entre elle et moi. J'entends parfois dire que les Bergeracois ont du caractère fort, affirmé. Je crois que cette singularité vient de cette histoire longue et ancienne, de l'amont à l'aval d'une ville qui fut un carrefour, voire une capitale. Nos gabarres, la batellerie, son musée, futur centre d'interprétation et d'animation du patrimoine, œuvre au maintien actif et efficace de ce passé où la navigation sur la Dordogne faisait la richesse de nos contrées. Oui, la Dordogne a été longtemps le poumon économique de nos cités. Plus qu'une dimension patrimoniale, c'est l'éclosion et l'épanouissement d'une ville dont la Dordogne fut témoin. En ce sens, je dirais qu'aujourd'hui, cette dernière est le témoin d'un retour vers elle, qu'il s'agisse de l'aménagement, de l'entretien des berges, de l'avènement prochain, dès la fin de l'année, de la voie verte entre les deux ponts, et demain jusqu'à Gardonne, pour finir au bec d'Ambès, du contrat de rivière, de la rénovation de la rue du Port, de la rénovation de la culée de l'ancien pont et la remise en service de la cale qui servait aux bateaux pour donc toutes leurs activités commerciales à l'époque, et même du feu d'artifice qui a embrasé notre pont cet été. La Dordogne se rappelle encore à notre bon souvenir et nous oblige à la regarder. Alors, si la symbiose entre l'homme et son milieu naturel, saluée par l'UNESCO, a réussi à s'installer et à se maintenir dans notre région, c'est évidemment parce que le développement de ce territoire autour, pour ne pas dire en partenariat avec sa rivière, en a été le moteur économique et social de tout un pan de l'histoire de notre Dordogne. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement du maintien de cet équilibre dont il est question, mais de son renforcement dans une période où les risques se multiplient, où les conditions climatiques peuvent être le perturbateur de milieux fragiles. Protéger, gérer, maintenir sont des impératifs, mais il nous faut aller plus loin. Il nous faut progresser. Le Forum mondial de l'eau du 23 mars dernier qui s'est tenu à Marseille a rappelé bien sûr les enjeux majeurs, éminemment humains, qui nous attendent demain pour sauvegarder l'eau en quantité, mais aussi en qualité. L'eau en danger, c'est la fin de l'humanité. Quand on sait que la Dordogne en est un des berceaux, il serait tout simplement inimaginable que notre rivière ne continue pas à traverser le temps, une forme de retour aux sources, si je puis dire. Oui, il faut mettre l'eau au cœur de toutes les politiques, Pour marquer notre volonté, ici à Bergerac, j'ai décidé que l'année 2013 serait consacrée à l'eau. Ainsi, nous intensifierons encore notre mise en conformité, tant sur les branchements plomb que sur les raccordements à l'assainissement collectif. De même, avec notre délégataire, nous poursuivons nos efforts pour lutter contre les fuites, qu'elles soient sur le réseau comme chez les particuliers. Je proposerai que la Foire Exposition 2013 intègre un stand village de la biosphère,
sachant que le thème du congrès de biosphère de l'année prochaine s'établira sur la rivière Dordogne. La Félibrée, qui se déroulera le 7 juillet prochain, portera, elle aussi, haut les couleurs de la Dordogne et bien sûr du vin. Ça coule de source. Enfin, j'inaugurerai, dans le courant de l'année 2013, la voie verte, voie de la Dordogne, réserve mondiale de biosphère, qui symbolisera notre attachement tout autant que notre questionnement sur l'évolution du bassin de Dordogne et de façon plus générale sur la préservation de nos ressources. Cette inauguration marquera notre reconnaissance de ce label et la dimension importante qu'il revêt pour nous, les habitants de la Dordogne. Alors je ne peux finir cette allocution pour ouvrir ces états généraux sans faire un parallèle entre notre capacité qui a prévalu et qui prévaut encore à nous unir au-delà de nos frontières, de nos appartenances, pour que le bassin Dordogne perdure et assure l'avenir de ceux qui nous succéderont, et l'impérieuse nécessité que nous avons tous à jouer collectif pour recréer les conditions d'un développement économique digne de notre pays et de notre région. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de bons travaux. Je vous remercie de votre attention et passe la parole à Bernard Cazeau, sénateur, président du Conseil général de la Dordogne et président d'Épidor. Mesdames, Messieurs, Monsieur Dominique Rousseau.